Nous recherchons tous la bonne santé, n'est-ce pas? Et on veut tous être en parfaite santé. Mais quelles sont les habitudes que nous devons adopter pour être véritablement en bonne santé? Dans la première partie, nous avons vu donc les 5 premières habitudes que vous devez adopter pour être en parfaite santé. Donc dans cette deuxième partie, nous allons également voir les habitudes, 5 encore habitudes que vous devez adopter pour être en parfaite santé. Moi, je suis le docteur Fernando Cuevi, médecin diabétologue. En 6e point, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que lorsque vous mangez vraiment à des proportions adéquates. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez exagérer dans les proportions de vos repas, vous allez vous retrouver donc soit en surpoids ou bien en obésité. Alors que vous savez très bien que lorsque vous êtes obèse ou bien lorsque vous êtes en surpoids, ce sont de véritables facteurs de risque pour développer les maladies et surtout les maladies cardiovasculaires. En 7e point, qu'est-ce qu'il faut? Il faut vraiment manger tout, mais avec modération. C'est-à-dire, il faut manger moins gras, il faut manger également moins salé et il faut manger moins sucré également. Donc, tout ce que vous allez consommer, il faut y penser pour que vous n'ayez pas vraiment à exagérer dans vos habitudes, surtout alimentaires. En 8e point, il faut éviter toute substance nocive, c'est-à-dire éviter vraiment de consommer l'alcool, les drogues, éviter les substances nocives, tout ce que vous savez que ça peut être vraiment nocif pour votre santé. Évitez cela parce que ce sont des facteurs de risque, mais des facteurs de risque cardiovasculaires. Et ce n'est pas bon, c'est vraiment destructeur pour votre santé. Et en 9e position, qu'est-ce qu'il faut donc éviter encore? Il faut donc éviter les personnes qui ne vont pas vous donner des pensées positives. Donc, ayez de bonnes relations sociales. Des personnes, comme on dit souvent, la bonne humeur, elle est contagieuse. Donc, il faut avoir des relations sociales assez saines, des gens qui vont vous donner, qui vont vous procurer donc une bonne santé mentale. C'est très important. Lorsque vous n'avez pas une bonne santé mentale, alors mes chers amis, vous n'êtes pas en bonne santé. Parce que même dans la définition de l'OMS, on définit la santé comme étant un bien-être, mais physique, social et mental. Donc, ayez donc de bonnes relations sociales pour vous procurer donc une bonne santé mentale. Et pour finir, en 10e habitude, qu'est-ce qu'il faut faire? Pratiquer de façon vraiment régulière votre bilan de santé. C'est très important. Un bilan de santé, c'est un check-up qui va déterminer est-ce que vous êtes en parfaite santé ou bien est-ce que vous avez des risques pour avoir certaines maladies. Cela va vous permettre en tout cas de ralentir donc cette maladie, ou lorsqu'on va détecter, plus tôt on détecte donc une pathologie, mieux c'est, et c'est toujours dans votre intérêt. N'ayez pas des pensées comme certaines personnes qui vont dire non, je préfère ne pas savoir parce que quand tu vas faire ton bilan de santé, c'est en ce moment qu'on va découvrir les choses et c'est ça même qui va te rendre malade. Non. Il faut surpasser cela, il faut dépasser cela. Il ne faut pas avoir, excusez-moi le terme, des pensées archaïques qui vont dire non, je préfère ne pas savoir jusqu'à ce que ça soit vraiment trop tard. Ce n'est pas vraiment bien pour vous. Donc, retenez tout simplement ces 10 habitudes que nous venons de voir et dans la première partie de la vidéo et dans cette deuxième partie. Et tout cela va vous permettre donc de maintenir une très bonne santé lorsque vous allez mettre en pratique ces conseils. À nous revoir donc pour d'autres thèmes également que nous allons développer sur cette même chaîne. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner.